Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dynamique du marché des syndics de copropriété en France en 2026 et des opportunités de transmission qui s'en dégagent. Le secteur poursuit sa consolidation entre les leaders historiques et les plateformes digitales émergentes, portées par la récurrence des revenus, la digitalisation des outils et une exigence accrue en matière de transparence et de traçabilité. Nous décrirons d'abord les typologies d'acquéreurs. Les acquéreurs stratégiques, cherchant une extension géographique ou un portefeuille complémentaire, les fonds financiers, axés sur la récurrence des flux, et les family office, recherchant un cash flow stable. Chaque catégorie poursuit des priorités précises. Qualité du portefeuille et rétention pour les stratégiques, EBITDA récurrent et autonomie managériale pour les financiers, stabilité de la trésorerie et barrières réglementaires pour les family office. Viennent ensuite les mécanismes de transaction. Earn-out pour mesurer la fidélisation, clause de non-concurrence et parfois crédit vendeur, ainsi que la séquence standard du processus de cession. Teaser, CIM, NDA, longue list, shortlist, LOI et closing, avec un calendrier typique de 6 à 9 mois. Pour le cédant, les points de friction majeurs restent la fiabilité des fonds, la conformité réglementaire et la qualité des données. Sur le plan opérationnel, il faut institutionnaliser la gouvernance et démontrer une récurrence des revenus via des contrats pluriannuels, un churn faible et des outils numériques robustes. Une data room complète et structurée autour des volets financiers, juridiques, RH, commercial et ESG accélère la due diligence et rassure les acheteurs. Côté valorisation, les multiples observés se rapprochent de 6 à 9 fois de l'EBITDA, modulés par la taille et la qualité du portefeuille. Les meilleures pratiques incluent des prix en locked box et des earn-out. Enfin, les scénarios prospectifs prévoient une accélération technologique avec l'IA, des incitations fiscales à la rénovation et une montée de l'exigence ESG. Les gagnants seront les portefeuilles transparents et digitalisés, les perdants, ceux qui restent peu préparés. Pour conclure, l'objectif est clair. Transformer une activité de service relationnel en un actif transmissible, transparent et scale to sell. N'hésitez pas à partager vos expériences, à vous abonner et à lire le blog pour aller plus loin.